Attention, ce podcast a gagné la dernière édition du jeu du calmar. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent laquelle. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. J'aurais dû boire un café avant de commencer. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de mère indigne, de déménagement et de féminisme. Aujourd'hui, je suis avec Fraise Coucou Apple. et Paprika. Bonsoir. Comment Essayez d'avoir ça de va? Comment ça va? J'ai l'impression que si je dis fatiguée, les gens vont se dire ah, mais elle a un problème celle-là au bout d'un moment. Ça fait 6 mois qu'elle est fatiguée. Oui, j'ai un problème, mais c'est un tout autre sujet. Et toi, Paprika? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Je me sens attaqué, c'est bizarre. Non mais j'ai failli dire ton vrai nom et je me suis rattrapée. Et du coup, c'était hyper condescendant. Je voulais pas être condescendante. Je suis désolée. On dirait une mauvaise VS, tu sais, ou alors une vécue, tu sais, genre. Et toi, comment ça va, Jonathan? J'avoue, c'est ça un peu. Bah moi ça va, un peu fatigué comme d'hab. Et toi, Apple? Bon, j'ai pas réussi à le faire pareil, c'était moins convaincant. Bah écoutez, moi ma vie c'est de la merde en ce moment, mais on sait voir la vie du bon côté ici, hein. Ma vie c'est de la merde, mais au moins je ne suis pas Edward Cullen. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Elle me l'envoie souvent par message privé. Ah bah c'est ce qui me fait tenir. Souviens-toi qu'au moins tu n'es pas Edward Cullen. Et vous, souvenez-vous, si vous passez un mauvais moment, qu'au moins vous n'êtes pas Edward Cullen. On pourrait créer un courant philosophique autour de ça. Oui, ça pourrait être pire, tu pourrais être Edward Cullen. Alors on va pas trop traîner aujourd'hui, j'ai pas tellement d'anecdotes, je dois vous avouer. Si ce n'est quand même, pas des moindres. Je suis tombée sur une photo de Garou et je me suis dit qu'il ressemblait à Emmett. Complètement improbable. Pourquoi pas? Si, moi j'ai une anecdote. Ose me dire le contraire. Ose me dire que Garou ne ressemble pas à Emmett. Genre ils ont un peu le même physique, quoi. Un peu. C'est la coiffure, je pense. Alors tu connais, moi, ma capacité à me souvenir du physique des gens. Je sais plus à quoi ressemble Garou. Voilà. Ah mais moi j'ai 2 photos côte à côte, hein, sinon je vois pas non plus, hein, mais un petit peu. Ouais, mais je pense qu'on partage certains de nos problèmes, Paprika. Je vois pas de quoi tu parles. Mais si, j'avais un truc. Alors, c'est une anecdote qui date, donc elle est plus très fraîche. Oh putain, il y a un énorme insecte qui est en train de grimper sur mon micro. Ah, on peut peut-être l'entendre. Énorme, relatif à la taille d'un ongle. Wow, il fait au moins un demi-centimètre. Ça me dégoûte, je déteste les insectes. Kevin, tu me dégoûtes. Il fait, je pense, 2 cm facile. Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas ce que c'est, ça a des petites antennes. Il était par terre tout à l'heure, il a grimpé jusqu'au micro. Bref, bon, bah, aujourd'hui nous sommes 4. Oh putain, il est sur mon écran. Il saute en plus. Ah, quelle horreur. Ah, me dis pas des trucs pareils. Ça va, j'ai une armée de chats si jamais ça dégénère. Oui, il y a à peu près 1 mois, je pense. Ça fait plus d'1 mois qu'on s'est pas vu. Il y a quelques semaines. Aucune idée.
Je regardais une vidéo avec mon mec. Une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle How to Cook That. Comment cuisiner cela? Oh putain, ça vole. Désolée. En plus, des fois, j'écoute les épisodes et je suis là, mais fraises, tu fais que de dire putain, tu fais que de jurer quand même, t'es vachement vulgaire. Tu devrais te reprendre, mais voilà, l'insecte a tout gâché. Non, mais amis du bon goût et de la poésie, au revoir. Hein. Vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Oui, bref. Il faut que je contrôle mon langage et que je me souvienne de ce que je veux dire. Oui, la chaîne How to Cook That, ce qui veut littéralement dire comment cuisiner cela. C'est une chaîne de cuisine de base, mais la meuf fait un peu du débunkage. C'est une Australienne. Et elle parle des gens qui mangent des limaces et des escargots. Des gens qui ont mangé des limaces et des escargots dehors et qui en ont des séquelles terribles. Et moi, j'aime bien ces vidéos parce que souvent, elle pousse un peu les recherches, les études, elle cite des études scientifiques, elle va parler à des experts pour débunker des trucs. Et elle a parlé à un expert qui dit oui, des fois, dans la terre, tu as des tout petits escargots ou des toutes petites limaces. Et il me semble que le problème, c'est pas en soi les escargots ou les limaces, mais c'est des fois, tu as des vers parasites qui sont dedans. Ils peuvent, même quand ils sont minuscules, tu peux en avoir et ça peut te bousiller le cerveau. Voilà. Donc, alors, il y en a qui doivent se dire, mais pourquoi elle parle de ça? Pourquoi saison tu parles 1. de ça? Dans la saison 1, on connaissait tout un truc sur manger de la terre ou ne pas manger de la terre. Et voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement, manger de la terre, c'est dangereux. Donc, je vous enverrai la vidéo si vous voulez. Je tiens quand même à rappeler que la conclusion de cette conversation dans la saison 1, c'était que personne ne recommandait de manger de la terre. Hein. Certes. Après, si tu l'as fait cuire, si jamais tu l'as fait cuire, les vers, ils meurent du coup. Donc en principe, possible, c'est ouais. safe. Oui, non, mais personne Manger de n'a la envie de terre manger cuite. de la terre au point de la faire cuire, quoi. Il y a des Mais je veux gens dire, qui quitte à mangent de manger la un terre qui meurent de faim dans certains pays. Oui, j'ai entendu parler des galettes de terre, mais enfin, ce que je veux dire, c'est pas de l'envie, c'est du besoin, tu vois. C'est ça. Mais oui, donc ne mangez pas de la terre comme Bella pour un défi, c'est totalement con et vous pouvez vous bousiller le cerveau si c'est pas votre jour de chance. Voilà. Et ici, on a la loose, du coup, on compatit pour les gens qui ont la loose aussi. Mon ascenseur remarche depuis aujourd'hui. Ça, c'est bien. Raconte comment ton ascenseur a arrêté de marcher parce que c'est terrible. Bah alors, j'ai rien à voir avec ça, ok. Oui. Non, mais c'est un enchaînement de loose. Non, ça a rien à Juste voir avec l'homme le de ta vie podcast. à voir avec ça. Non, d'accord, mais c'est pas. Mais même lui, le pauvre, c'est pas de sa faute. Bref, Oui. lundi, il était censé partir en Suisse. Il a raté son avion parce que les trains étaient en retard. Du coup, il revient avec le seum et il se dit bon bah je vais commander un Uber. Commande un Uber. Le mec l'appelle, il lui dit bonjour. Je suis coincé dans l'ascenseur. Uber Eats. Uber Eats, oui. Parce que sinon c'est un peu bizarre. Oui, bah. Genre maintenant ils viennent te chercher au pas de ta porte, ils te portent comme une princesse. Bref. Et du coup, mon mec, du coup on a appelé le concierge. Mon mec a fait la conversation à ce pauvre mec pendant 1 heure, qui est quand même resté 1 heure coincé dans ce putain d'ascenseur. C'est le plus à plaindre dans l'histoire. Et le pire, c'est que j'ai dit à mon mec, bah du coup tu lui as quand même donné un pourboire quand même, tu sais. Il m'a dit, j'avais pas de cash. Genre, il a eu 1 heure pour aller trouver un distributeur. Alors figure-toi que le distributeur le plus proche de chez moi est à 1/4 d'heure de marche. Bref, c'est pas le Du coup, sujet. tu peux y aller 2 fois en 1 heure. Mais attends, écoute, je crois que sur l'appli tu peux envoyer un pourboire après. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la poisse c'est contagieux. Faites attention et dites bismillah, voilà. Bref, j'en étais où? Ah, j'avais oublié cette vidéo. On en avait déjà parlé, oui, je sais plus. Oui. Oui, on en a déjà parlé. Bref, on n'est pas là pour parler
de mes grosses looses, ni même de l'islam. On est là pour parler du chapitre 29 de Twilight, de Midnight Sun. Rien ne va. Il y a plein, en ce moment, alors il y a un gros décalage entre le moment où on enregistre et le moment où les épisodes sont publiés. Et en ce moment, on reçoit plein de messages trop gentils de gens qui disent qu'ils nous adorent et tout. Et je me dis, est-ce que ça sera toujours le cas à la fin de la saison? Est-ce qu'on n'aura pas été cancel entre temps, ou est-ce que les gens nous auront pas trouvé trop chiants? Déjà, on est en train de perdre les parents d'Apple, nos premiers fans. Non, mais Je tu les sais, c'est comprends en toujours les même premiers temps. fans qui disent c'était mieux avant, tu vois. Non, mais c'est parce Bref, qu'on est tellement salé à cause de Midnight Sun, mais ça va aller mieux dès qu'on passera à mais Hésitation, oui, Tentation. je sais Peut-être, plus. Je sais plus. j'allais dire, ils sont peut-être plus là, mais c'est horrible, c'est pas ce que je voulais dire. je voulais dire, ils sont peut-être plus là dans le sens où ils ont totalement décroché, mais j'étais là. Genre, on le Alors, fait j'ai déjà assez la poisse comme ça, pas la peine de me mettre la chkoumoune, merci. Hein. Non, juste plus en tant qu'auditeur de BAF. Ouais, je te jure. Bref. Du coup, chapitre 29 de Midnight Sun qui s'appelle L'inéluctable. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot. J'ai envie de lui dire qu'on se souvient où on avait laissé Andouar, mais en fait, je m'en souviens pas vu que je vous rappelle que j'avais pas lu le chapitre. Mais je crois. En gros, je l'ai pas relu. Il faudra pas dire que On tu va auras demander à lu Midnight Sun. ChatGPT. ChatGPT, il est perdu. En gros, Edouard avait regardé le Snuff Movie. Ou Snuff Movie, comment on dit? Bref, il avait regardé le Snuff Movie de Bella dans un lieu de recueillement. Et il s'était plaint de l'odeur de Bella, hein, plein de médicaments qui lui ont sauvé la vie. C'est qu'il l'avait sucé comme un Capri Sun, on s'en souvient. Il avait parlé à René et il attendait que Bella se réveille. En gros, c'est ça. Ouais, on est d'accord. c'est ça. Et René crie mentalement. J'aime pas René, Ah. mais je me demande si elle est pas blonde, tu vois. Alors, il me semble qu'elle est dans les films, elle est pas blonde. Dans le guide, il y a marqué qu'elle est brune, il me semble. Brune aux yeux Ah. bleus. Je Enfin, l'ai dans un les châtain, mains, quoi. attendez, je peux vérifier. Et je me demande si elle a pas les cheveux teints en blond. Ah bah Alors, voilà. attends, c'est où? René. Les humains. Gna gna, Jessica. Mike Newton. Non mais avec ton peignoir, tu fais vraiment genre prêtre moyenâgeux, c'est trop drôle. Ah oui, moi qui adore la religion. Alors, ils avaient des peignoirs au Moyen-Âge? Non mais Attends, bah je suis en écoute, train je de pense chercher. que parce qu'un peignoir c'est juste un vêtement que tu te mets après le bain avant de te changer, donc c'est possible. Hein. Ouais, mais ça fait 2 jours que je me suis pas lavé, donc y a pas de c'est faux, c'était une blague. René a les cheveux bruns. D'accord. Oui. Mais Les il yeux me bleus, elle semble, mesure 1m62. Bah, c'est il un me nain. semble qu'elle a les cheveux teints en blond, non? Dans le film, elle a fait plus blonde que brune. Il me semble J'ai qu'elle a les fermé, du coup j'ai perdu ma page, mais peut-être que c'est marqué en fait. Oh là là, j'arrive plus à retrouver. Et René. Ressemble beaucoup à Bella, bien qu'elle ait les cheveux courts, des yeux bleus et des rides du rire. Elle est enseignante. Gna gna. Distraction, trop de passe-temps. Apprécier les nouvelles est mariée. Putain, on peut pas faire CTRL F dans un vrai livre, c'est chiant. Je pense qu'elle est châtain. Il y a pas marqué qu'elle s'est fait une teinture, j'ai l'impression. Ce serait son genre. Oui, mais je Peut-être la que vois c'est plus se un- teindre les cheveux dans une couleur non naturelle. Tu penses? Ouais. J'ai Fun l'impression fact, qu'elle est son quand nom même... du milieu, c'est Higginbotham. Pardon? Higginbotham, Ah. c'est René Higginbotham Dwyer. Higginbotham. Attends, Né Higginbotham, c'est pas genre son nom de jeune fille? Ah, peut-être, c'est marqué entre René et Dwyer. Il y a marqué René Bah oui. Higginbotham Dwyer. Je crois que Dwyer, c'est le nom de Phil. Si, c'est le nom de famille de Phil. Ok. Bon, bah écoutez, sur sa page wiki, il n'y a pas marqué qu'elle est blonde, donc j'imagine que non. Ouais, C'est le si guide Wikipédia officiel, te donc le ça a dit. forcément raison. Alors, c'est pas Wikipédia, c'est twilightsaga.fandom.com/wiki. Bref, du René coup, Dwyer. du coup, Ah, ça commence... Fou.
Alice a vu le moment où Bella allait se réveiller, donc elle a briefé Edward sur comment gérer ça. Elle a aussi manipulé René pour lui faire croire qu'elles étaient super copines et l'emmener déjeuner. Ouais, mais quelle Alors, manipulatrice. ouais, et en fait, je sais pas, mais ça me fait trop chier pour Bella, qui est quand même littéralement à l'hôpital, après avoir frôlé la mort, et sa mère, elle se dit « Chouette, un déjeuner avec ma nouvelle copine !» Non, mais Enfin, alors, la toute première ligne de mes notes, c'est la relation entre Bella et sa mère me trigger. Mais oui, Voilà. parce que tu sais, elle pourrait dire, alors tu sais, elle pourrait être à son chevet et Alice, elle aurait pu prendre une autre approche en disant ah mais vous savez René, il faut que vous soyez forte, que vous preniez des forces pour Bella, vous laisser dépérir c'est pas la solution, machin truc et tout, mais non, c'est juste petit déjeuner entre copines quoi. Et encore, si avec ça, franchement, René, ça irait. Mais c'est une accumulation, je ne peux plus me l'avoir. Bref, elle se barre. Comme ça, Bella se réveille au moment où elle est seule avec Edward. Lui, il attend en étant émo. Alors je lis, hein. Elle aurait besoin d'être rassurée, et je la connaissais suffisamment bien pour deviner que mon visage la réconforterait. Je la mettais à l'aise, que ce soit pour le pire ou le meilleur. J'ai remarqué qu'Edouard, c'était un psy de comptoir. Alors, je sais pas si c'est pour ça ou pour un truc après. Mais vraiment, il s'imagine trop savoir ce qui est bon pour Bella, alors que... Et puis la connaître par cœur, alors que littéralement, il ne sait pas lire ses pensées. Ils se connaissent depuis quelques semaines. Oui. Elle se réveille enfin, et la première chose qu'elle entend, c'est Edward qui lui dit chut. Trop chouette. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a perturbé. Alice arrive à voir à quel moment Bella va se réveiller. Mais est-ce que normalement, elle ne devrait pas être capable de pouvoir faire ça? Parce que ça dépend de la décision de personne. Bah non, ça fait partie de l'avenir, elle voit. Et normalement, elle voit l'avenir elle voit que les trucs qui sont impactés par les décisions des gens. On est bien d'accord? Bah oui, bah elle peut elle peut voir ce qui se passe si elle décide de rester ou d'aller déjeuner avec René. Ouais, je sais pas. Mais c'est comme le fait, normalement, elle devrait pas pouvoir voir la météo. Mais bref. Oh, il y a un trou dans la raquette, dis donc. Ta gueule, c'est Stéphanie Meyer. Voilà. Ta gueule, c'est magique. Je passe un passage qu'on a déjà lu il y a 1 an, parce qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Hein. Bella a une jambe et des côtes cassées, elle a perdu beaucoup de sang, tout ça. Côté Sauf petite sauce par sa mère aussi. Ah oui, non mais... Ça m'a retrigger la deuxième fois aussi. Ta gueule. Elle est revenue là déjà, René? Non, pas encore, mais ta gueule en avance. Je note quand même que on s'était dit que Edward c'était un con. Alors pourquoi on avait dit ça? Pour plein de choses. Hein. Ah oui. Il y avait pas mal de raisons. Hein. Parce qu'il était là, machin, tu aurais dû m'attendre, m'avertir, machin et tout. Et en fait, parce par ordre alphabétique, chronologique. Il prouve encore que c'est un con, parce qu'en fait, Bella, elle se réveille, elle s'en veut, elle dit « Ah, je suis désolée, machin truc et tout. » Elle lui dit « Quelles sont donc les bêtises pour lesquelles je devrais présenter des excuses ?» Et là, il se dit, comme une personne normale, aucune eus-je envie de répondre, mais comme elle était d'humeur contrite, je lui donnais du grain à moudre. Donc littéralement, il se dit « Tiens, ma meuf, elle est chafouin. Je vais lui casser les couilles. » Et du coup, il lui dit « Tu as failli me quitter à jamais. » Bon, ça, à la limite, ça va. Et elle dit donc il dit « Ah, machin, t'avais peut-être de bonnes raisons, mais c'était irrationnel. T'aurais dû m'attendre, machin, truc et tout. » Enfin, bref. Voilà. Ensuite, on lui explique ce qu'on a raconté à ses parents, et je suis désolée, mais ça crie les violences conjugales, je rêve pas. Je lis, hein. Je suis venue à Phoenix pour essayer de te persuader de rentrer à Forks. Déjà, ça pue. Tu as accepté de me rencontrer, et je t'ai conduite à l'hôtel où je résidais avec Carlyle et Alice. Car naturellement, j'étais sous contrôle parental. Mais tu as glissé dans l'escalier en montant dans ma chambre, et tu connais la suite.
Inutile que je rappelle tous les détails, machin truc et tout. Donc en gros, ils ont dit oui, alors en fait, on s'est engueulé. Elle s'est barrée très loin de moi, mais moi, j'accepte pas. Du coup, je suis allée la chercher. Je l'ai ramenée dans un endroit qui donc n'est pas chez elle, qui était chez moi. Et oh là là, oups, elle a des côtes cassées, la jambe cassée, elle a besoin d'une perfusion. Oups, elle est tombée toute seule dans les escaliers. Voilà. Moi, je suis Charlie, je balise. Même René, mais bon. On sait déjà ce qu'on Non, pense. mais René, elle compte pas. Même Phil, tu vois. Après, Phil, peut-être qu'ils sont... Ouais, et Phil, ça a l'air un sacré fils de pute aussi. On en parle plus tard. Rien ne va. Heureusement qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête d'être vulgaire. Je vais faire des efforts, promis. En plus, il faut qu'on trouve un truc mieux que fils de pute, parce que c'est encore un truc qui insulte les femmes, alors que c'est lui le connard. Moi, je dis fils d'agent. En général, ça marche bien, vu que je déteste les agents immobiliers. Pardon, c'est peut-être un peu une take un peu trop vénère pour le podcast. On peut la censurer si vous voulez. C'est juste que je n'ai pas vu venir. Non, puis moi, je pensais que tu parlais de flic. Ah, mais j'utilise aussi fils de flic parfois, mais c'est pareil, on va pas forcément. Je fais un cri de singe. Non, mais c'est bon. Des fois, je pense au fait que cet héritage, donc que ce podcast sera peut-être mon héritage à ce monde. Que peut-être qu'un jour je serai plus là et que mes proches écouteront ce podcast pour se souvenir de moi et je me dis quel souvenir. Nos pires rires sont dans ce podcast. Sur internet, aux oreilles de tout le monde. Non, mais sinon on est encore jeune et en bonne santé, donc ça devrait aller. Un bus est vite arrivé, bref. Pardon, j'arrête, je me porte la poisse toute seule là. Oui, non, franchement. Fais attention au bus, moi je veux pas te perdre, à qui j'ai raconté tous mes rêves. Je parle des rêves qu'on fait la nuit, pas forcément de mes projets, quoique je lui en parle aussi. Mais... Alors, t'as pas le droit de mourir parce qu'on doit finir la saga Twilight. C'est vrai. On mourra après Stéphanie Meyer, pour être sûr qu'elle sorte pas d'autres livres après notre mort qu'on n'aurait pas pu traiter. Ensuite, ma prochaine phrase, c'est juste Alice est folle. Parce qu'il dit elle a eu beaucoup de plaisir à fabriquer les preuves et tout. On se souvient de ce chapitre horrible où c'est la tête d'Alice, voilà. Où elle vole du sang. Et littéralement, il y a des gens qui meurent pour ça. Édouard fait un bisou à Bella, elle en veut plus. Il lui dit que René arrive et bordel, mais elle me fait chier. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Elle se désolait d'avoir dû manger des saletés. Alors déjà, on dirait qu'elle a mangé de la terre, justement. Elle se désolait d'avoir dû manger des saletés ces derniers jours, regrettait de ne pas avoir eu le temps d'une séance de gymnase, se consolait en songeant que pour l'instant, les marches étaient mieux que rien. Madame, votre fille a failli mourir. Est-ce que c'est vraiment la priorité, là, le Barbaïnepo, Faut arrêter. Ça crie un peu TCA. Oui. Franchement, ta fille est à l'hôpital et tout, et toi, le premier truc, et surtout que voilà, ça n'a pas duré des mois non plus. C'est pas en quelques jours que tu. Ça fait 3 jours. Oui, ça fait voilà. Et juste le fait de. Bon, après, je pense que surtout en tant que femme, c'est une des pensées qu'on a tous un peu eues, mais c'est vrai que quand ta fille est à l'hôpital, ça devrait pas être la priorité, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ça avait été une personne normale, j'aurais rien dit. Sauf que là, c'est René, donc elle va se faire foutre. C'est vrai. Pas de compassion pour René. Non, jamais. Pas de pitié. Même Édouard le remarque. Lui, en fait, il compte qu'à moitié parce qu'il voit le mal partout. Mais voilà. Parce qu'en gros, elle arrive, elle dit « Oh mon Dieu, t'es réveillée, machin !» Bella, c'est elle qui console René en disant « T'inquiète pas, je vais bien !» Alors qu'en fait, techniquement, elle en sait rien. Et Édouard, il se dit « Je n'appréciais guère qu'elle rassure sa mère alors qu'elle était sur son lit de souffrance. » Alors pour une fois, je suis d'accord avec Édouard. Mais j'imagine que leur rapport fonctionnait ainsi. Peut-être que si l'état d'esprit si spécial de René l'avait poussé... Attends.
Peut-être que l'état d'esprit si spécial de René l'avait poussé au narcissisme, ce qui semblait logique quand tout un chacun se proposait spontanément de satisfaire vos besoins informulés. Le terme narcissiste a été dit, ce qui est très Narcissique, c'est de l'anglais. Madame la bilingue. Ce qui est très en vogue en ce moment, mais je pense que c'est pour ça que j'ai marqué Édouard le psy de comptoir, quoi. Il est en train de diagnostiquer René. Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est vrai qu'elle est narcissique, René, tu vois. Ah Narcissique après, sans forcément être... Non, le truc, ce qui est en vogue, c'est le pervers narcissique, c'est pas le narcissique. c'est vrai, tu c'est vois. vrai. Parce que je pense pas qu'elle soit nécessairement perverse non plus, tu vois. Non, tu vois ce que je veux dire? Je Genre, sais c'est pas pas. non plus une méga manipulatrice, enfin, c'est vraiment une conne. Mais de là à manipuler Bella pour son propre bien-être, tu vois, je pense pas que ça aille Disons jusque-là. que voilà, dire que c'est une conne, ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, donc on est libre de le faire. En C'est un fait, je me rends compte avis. qu'un épisode, un chapitre avec René, si vous voulez surveiller votre langage, ça va être un peu complexe. Je suis trop fatiguée. C'est difficile, je comprends. Pour ces bêtises. Allez, je me fais Non, mais on en a comme déjà des filles. parlé. Ici, c'est notre safe place à nous. C'est pas la safe place des auditeurs. Ici, c'est En fait, vous qui nous écoutez, vous êtes en otage. Non, et je me donne comme défi de ne pas jurer jusqu'à la fin de cet épisode. Ok, je retiens. Je te le ferai remarquer quand tu échoueras. Je vois déjà que tu m'achètes un pack des Sims. Allez. Moi, je promets rien, je sais que je suis quelqu'un de vulgaire. Bref, tout ça pour dire que ici, c'est la récré, voilà. Ah oui, René, elle annonce à Bella qu'elle l'emmène en Floride. Bella dit non. Sa mère lui propose un 50-50 un peu bizarre, genre une semaine sur 2, tu vois. Ça n'a aucun sens. J'étais là, bah voilà, non mais surtout que ta fille, elle va rentrer en terminale. Ça veut dire que dans 1 an, elle se barre. Même pas 1 an, genre 9 mois, une année scolaire, quoi. Si Phil, c'est l'amour de ta vie, qu'est-ce que ça peut foutre que vous soyez en relation à distance pendant 9 mois pendant que tu t'occupes de ta fille, en fait? Non, mais je pense pas. Je pense que vraiment Renée, elle a envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le derrière de la crémière. C'est pas passé loin. Vraiment, mais surtout, si Bella, elle peut rester 1 semaine sur 2 absolument toute seule, elle pourrait vivre seule. Il n'y a pas vraiment de différence. Non, puis en plus, elle a pas 18 ans dans quelques mois? Alors là, on est en mars et elle a 18 ans en septembre, donc 6 mois. Donc au début de l'année scolaire, donc qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais ça n'a aucun sens. Et puis, par contre, j'ai marqué que Bella adorerait la Floride. Je pense en termes de climat. Oui. Elle s'éclaterait. Oui. Mais de toute façon, Bella, tu la mets n'importe où il y a du soleil, elle est contente. Hein. C'est mon point commun avec Bella. Voilà. Moi, j'aime pas le soleil. Enfin, j'aime bien le soleil, mais loin. Enfin, quand j'ai un truc pour m'abriter. Et je pense que Paprika est de mon avis. Oui, alors j'aime pas prendre le soleil, mais j'aime bien les journées ensoleillées, quoi. Bref. En parlant d'amour de ta vie, Bella, elle dit à René qu'elle est amoureuse d'Edouard et elle a des pensées trop bizarres. Alors attends, oui, c'est René qui a des pensées trop bizarres. Hein. Attends, t'as passé le passage où René traite Bella de petite sotte, mais il y a aussi ce truc génial où René, elle est là, non, mais tu as adoré la Floride et tout. Et Bella, elle est là, non, je veux rester à Fox. Je me suis bien faite au lycée et j'ai 2 amis. Wow. J'étais là, 2 amis, c'est un peu léger quand même. Alors, c'est bien, hein. En vrai, 2 amis, c'est assez pour pouvoir rester, mais vraiment, elle sort le chiffre 2 comme si c'était le summum. J'en ai pas 1, maman, j'en ai 2. Alors qu'elle pourrait juste dire j'ai des amis, et là, ça passe toujours mieux. Mais après, ce que je veux dire, c'est que comme elle n'avait pas d'amis à Phoenix, c'est déjà une belle augmentation. Hein. Je sais pas de qui elle parle, d'Edouard et d'Alice, on est d'accord? Je pense, ouais. Bah, elle parle pas de Mike, en tout cas, c'est sûr. Peut-être qu'elle parle de Jacob. Quoique non, elle le considère pas encore comme un ami. Non, bah, j'aurais dit
Jessica, c'est ce qui aurait eu le plus de sens. C'est ce qui se rapproche le Angela plus. Ouais, Angela, en vrai. Mais je pense qu'elle parle d'Edouard et d'Alice. Et du coup, ça lui en fait 4. Waouh. Waouh, hein. Et Bon, après... on est hyper condescendant, mais en vrai, genre, mes amis vraiment très proches, j'en ai pas tellement que ça. Non, mais c'est surtout que le fait qu'elle le sorte vraiment comme C'est argument. Fraise, elle, qui a une collection et qui, du coup, elle se la pète, là. Écoute, qu'est-ce que vous voulez? Je suis quelqu'un de très agréable. Waouh, ça venait du cœur, ça. J'aurais été vexé, moi, à ta place. C'est peut-être un peu... Non, mais... Non, en vrai, si on faisait une coloc, je pense que ça se passerait bien. C'est possible. Après, vivre avec moi, c'est quand même une épreuve, on va pas se mentir. J'ai certaines personnes qui ont réussi, mais c'était des personnes très faciles à vivre. Et mon mec, qui m'aime très fort. Qui a pas trop le choix, parce que maintenant, vous avez acheté un appart ensemble. C'est vrai. Maintenant, on s'est endetté sur plein d'années. Donc, non, mais faudrait que je lui demande. Où en étais-je? Oui. Et puis, il y a son deuxième argument, du coup, parce que sa mère, elle est pas très convaincue par les deux amis. Et elle est là. Et puis, Charlie a besoin de moi. Il est vraiment très seul. Et il est nul en cuisine. Et j'ai marqué dans la marge comme P. Qui est P? Je ne sais pas. Je pense que j'ai voulu écrire R comme René. Mais j'ai écrit trop vite. Ah. Et j'ai T'as pas oublié Il une y a barre. peut-être Phil, hein, aussi. Oui, Ah. mais surtout, René est nul en cuisine. Donc, en fait, Oui, dire oui, qu'elle oui. doit rester avec Charlie parce qu'il est nul en cuisine, bah en fait, René aussi, elle est nulle en cuisine. Ce serait pas comme Oui, mais Paprika, par René... hasard. Mais oui, c'est très possible. Oh mon Dieu. De quoi, t'as dit quoi? Est-ce que je pense Oui, c'est que pour je... Paprika, parce que je suis nul en cuisine. C'est pire que ça. Parce que il est vraiment très seul et nul en cuisine. Est-ce que je me suis dit, il faut que je mette Paprika à terre. En plus, c'est faux, des fois, je réussis des trucs. Genre, par exemple, il y a 4 ans, j'étais avec mon petit cousin. En plus, c'est faux. J'ai plein d'amis. Je suis pas seule du tout. Non. Il y a 4 ans, elle a réussi à cuisiner un truc. Alors, j'ai fait une tarte tatin pour mon petit cousin. C'était un moment un peu triste parce que notre pépé était malade et du coup, il n'était pas super en forme. Et du coup, j'ai fait cette tarte, on l'a faite ensemble. On a passé beaucoup de temps. Elle était trop réussie. Et en la sortant du four, je l'ai éclatée sur le sol. Et il a Oh pleuré. non! C'est Et je sais terrible. plus pourquoi je parle de ça. Et parce que j'ai voulu... J'ai pas de trucs pas vulgaires qui me viennent en tête. Voilà. J'ai complété cette phrase. Et le pire, c'est que c'est toi qui t'en es rendu compte. Genre, Quoi? j'ai voulu roast Paprika. Et c'est Paprika qui s'en est rendu compte. Moi, j'avais oublié. Mais où elle est? J'ai rien compris! Mais tu réécouteras le podcast, toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu comprendras. C'est littéralement ce dont on parlait il y a 5 minutes. Laissez-moi continuer mon histoire. Bref. Ah, c'est... Point Luc. Luc! Quoi? Bille en tête. C'est une chanteuse, Bon. non? Ah non, c'est une expression qui dit que t'es buté. C'est quoi la blague que j'ai pas compris encore? Non, parce que Beyoncé... Tu m'as répondu de façon tellement sérieuse, c'est génial. Et bah, écoutez, moi, je savais pas ce que ça voulait dire, bille en tête. Ça veut dire avec détermination. Et c'est à la page 898. C'est à cause de ce garçon, attaqua René, bille en tête. Voilà. T'as pas tort, hein. De toute façon, elle sait bien de quoi elle parle, hein. Elle a abandonné sa fille pour un mec, donc... Elle a abandonné un mec pour le soleil. Oui, mais ça peut se comprendre. comprend. Mais après, elle a aussi abandonné un enfant pour le soleil et... Ah non, l'enfant, elle l'a pris, pardon. Oui. Mais du coup, elle a privé cet enfant de son père pour le soleil. En plus, Pas très sympa. c'est même pas que Charlie voulait pas la suivre. Hein. Remettons les choses au clair parce qu'on en a déjà parlé. Mais Charlie,
il aurait été totalement prêt à suivre René et aller vivre dans un endroit où il y avait du soleil. Non, la raison pour laquelle il ne pouvait pas bouger, c'est parce qu'il s'occupait de ses parents âgés qui avaient besoin de lui et qui habitaient aussi à Forks. Et ses parents, qui en plus sont décédés pas très longtemps après, je crois, ils sont décédés quand Bella avait 6 ans. Donc vraiment, c'était... Ouais. Ils auraient pu tous déménager en Arizona. Hein. C'est vrai, en plus, des fois, pour les personnes âgées, c'est mieux d'être dans un temps qui n'est pas trop humide. Bah ouais, Et pour froid. les rhumatismes et tout, là. Mais après, c'est aussi difficile pour les personnes âgées de déménager, de changer complètement de lieu de vie. Ouais. C'est vrai que quand t'as fait toute ta vie à un endroit, t'as pas vraiment envie qu'on t'arrache à tes racines. Mais bon, ils avaient une santé fragile et comment dire, c'était clair que de toute façon, c'était pas un truc à vie, quoi. Que René, elle allait pas passer sa vie à Forks, qu'ils auraient pu déménager Alors après si, le début. c'était un truc à vie, mais la vie à eux, quoi. Pardon, c'est hyper dark. Ça va. Décidément. J'allais dire un truc aussi. J'allais dire, non, mais t'inquiète, moi, je suis pro-blague sur la mort. C'est horrible. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, il vaut mieux rire plutôt que d'avoir des tabous. Tant que c'est fait dans le respect de tout le monde. Ça, on l'a bien compris, Abbas, il n'y a pas de problème. Tant que c'est fait dans le respect de tout le monde et voilà. Je sais pas si... Est-ce qu'on est respectueux ? Dites-le nous en commentaire. C'est trop tard. Avec respect. Donnez-nous une note de Vous respect insultez pas, sur s'il vous 10. On essaye d'être de bonnes personnes. Pas comme René. Pas comme René, c'est vrai. Exactement. Vous êtes peut-être quelqu'un de nul, mais au moins vous n'êtes pas René. Après, est-ce que tout le monde n'essaye pas d'être une bonne personne ? Est-ce que tout le monde n'est pas persuadé d'être une bonne personne ? Ah, je pense qu'il y en a qui s'en battent les couilles. C'est possible, ouais. Mais je pense que René, elle pense qu'elle est une bonne personne. Oui, mais de toute façon, tout le monde essaye de lui plaire, donc... Ah, d'ailleurs, j'ai de la backstory sur René, parce que j'adore interrompre Apple alors que ça fait 5 fois qu'elle essaye de continuer. Ça fait 5 minutes que j'essaye de continuer mon histoire et on parle d'autre chose, quoi. Est-ce que vous savez dans mon monde. Est-ce que vous savez ce que René a fait quand elle est partie de Forks ? Est-ce que vous connaissez la vie de René ? Alors attends, que je retrouve la page. Je m'en bats les couilles, frère. Bon, déjà, René, elle s'entendait pas avec sa mère. Elle a eu une relation un peu difficile avec sa mère. Je crois qu'elle connaissait pas son père. Qu'il a, en tout cas, oui, je crois qu'elle l'a jamais rencontré. Bref. Ça se passait pas très bien. Dès qu'elle a pu, ado, dès qu'elle a eu 18 ans, elle est partie de la maison. Elle s'est trouvée un petit job. Et elle squattait un appart avec une pote. Enfin, je sais pas, c'était une colocation mais un peu bizarre. Et au bout d'un moment, alors je vous dis tout ça de mémoire, donc ne me prenez pas au mot. Et à un moment, t'as une pote qui lui dit « Hey, ça te dit d'aller faire un super road trip sur toute la côte ouest des États-Unis en sachant que René, elle est californienne de base. » Elle dit « Go ». Du coup, elle fait ça. Et puis, sur First Beach, je sais absolument pas parler anglais, c'est terrible. Sur la plage de la Pouche, elle rencontre Charlie. Elle tombe amoureuse. Vous connaissez cette partie-là, ils s'épousent, elle tombe enceinte, tout ça. Elle en a marre de Forks, elle part. Et là, elle retourne vivre chez sa mère avec Bella. Je crois que ça se passe un peu mieux parce qu'il y a Bella et que sa mère, elle aime bien... Enfin, la grand-mère de Bella, elle aime bien Bella. René, En même elle temps, c'est reprend des littéralement un bébé. Ce serait quand même bizarre de se prendre la tête avec un bébé. Hein. Ça arrive, mais ça l'adoucit au moins. René, elle reprend des études pour être professeure des écoles. Et après, je crois que sa mère décède et elle part vivre en Arizona. Voilà. Et alors, au départ, René, elle veut pas trop dater parce qu'elle veut se consacrer à Bella, ce qui est pas mal en soi, mais c'est finalement Bella qui va pousser sa mère à faire des dates, à rencontrer des hommes. Et après, du coup, elle rencontre Phil, ça se passe bien, ils s'épousent et vous connaissez la suite. Moi, je pense que Bella, elle voulait la paix. Du coup, elle a dit à sa mère « Va te faire baiser, s'il te plaît, j'en peux plus. »
Ou peut-être que Bella voulait quelqu'un d'autre dans le foyer pour l'aider à gérer absolument tout. Parce que, et oui, il y a aussi dans le guide, il y a aussi un moment qui disait la vie de René est devenue plus facile à partir du moment où Bella était assez grande pour se charger des tâches administratives. Mais quelle horreur! Pauvre gosse. Donc voilà, je pense qu'il y avait peut-être aussi cet aspect de elle voulait pas être la seule adulte de cette maison. Bref! En parlant d'amour de ta vie, bon, vu qu'il y a 10 minutes qui se sont passées, plus personne ne se souvient de pourquoi je dis ça. Mais Bella, elle lui dit à René qu'elle est amoureuse d'Edouard. René a des pensées trop bizarres. Elle se dit Bella, amoureuse, j'ai loupé un épisode, comment a-t-elle pu ne pas m'informer? Franchement, ta gueule. Je fais quoi, moi? Franchement, ta gueule. Genre, Euh... toi, rien, René. C'est pas. Non, bah, c'est ça. S'il te plaît, ne fais absolument rien. En plus, elle critique Charlie pour rien du tout, tu sais, genre, tu ressembles tellement à Charlie, il est trop tôt, genre, mais Charlie s'est pas engagé tout seul, à ce que je sache, genre, toi aussi t'étais là, tu sais, bref, ta gueule. Après, du coup, elle dit non, mais c'est qu'une amourette, machin truc. Elle se dit ouf, elle a la tête sur les épaules, pas comme son père. Non, mais je me demande quelle image René a de Charlie. Mais je pense que Charlie, il est parti loin très vite, quoi. Il était à full love relativement rapidement avec Bah, René. Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, elle était là. Tu vois, une relation, oui. ça se fait à deux. Alors oui, peut-être que lui, il était à fond, mais il y a personne qui lui a dit de se calmer 5 minutes non plus, tu vois. Mais je pense que René était moins à fond. Et elle est juste go with the flow, quoi. Elle s'est laissée Non, porter mais par ce qui était en d'accord, train mais d'arriver. se marier au bout de 3 mois, enfin, ce que je veux dire, personne l'a forcé non plus, quoi. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'elle lui a pas mis de frein, je pense pas. Je pense que René, d'ailleurs, elle a dû adorer ce qui se passait. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit fou d'elle ultra rapidement. Non, et puis je me demande si c'est pas lié un peu à son aura, à René, où tu sais, tout le monde veut prendre soin d'elle et tout. Ça se trouve, ça a C'est vachement vrai, influencé Charlie aussi. c'est vrai. Mais pauvre Charlie, quoi. Bref, ensuite, elle se dit ah, bon, bah, je dois y aller, je dois répondre à un appel de mon vieux mec. Donc voilà, donc elle se casse. Parce qu'on se souvient, on est en 2005, donc pas de téléphone portable, donc elle doit rentrer chez elle pour recevoir un appel. Oui, c'est vrai. Elle est bien Euh, contente de rentrer chez elle en plus. Hein. Ah ouais, en plus, elle dit ah, j'en ai pas. Non, mais, oh, des claques qui se perdent. Je sais exactement ce que tu vas lire. Je l'ai souligné. Donc Renée, elle dit qu'elle y va, machin. Bella lui dit y a pas de souci. Elle lui répond j'en ai pas pour longtemps. J'ai dormi ici, tu sais. Renée était très fière de montrer qu'elle était une bonne mère. Il y a des claques qui se perdent. Je n'en peux plus. Et Je c'est n'en très peux difficile de plus. ne pas jurer. Le chronomètre sur ma montre pour savoir quand est-ce que tu vas craquer. Là, ça fait 17 minutes et 41 secondes pour l'instant. Non, C'est mais pas je me mal. contrôle, je me contrôle. Je sais sortir en société, tu vois, quand même. Je suis pas comme ça avec... J'ai un mode professionnel que je peux activer. Donc du coup, si je coupe, les gens vont se demander pourquoi je suis en train de pleurer. Eh ben, ça laisse du mystère. Fraise est une horrible personne. Je te fais pleurer, c'est ça. C'est ça. J'étais là, j'ai tout vu. Que sa mère se soit merde. Que sa mère se soit que sa mère se soit sacrifiée. Pardon. Que sa mère se soit sacrifiée ne convenait pas à Bella. C'était contraire aux règles de leur relation. Mais à quel moment c'est un sacrifice de dormir sur un putain de transat parce que ta fille est presque morte, quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Merde à la fin. Je suis tellement choquée par ce qui vient de se passer, j'ai perdu ma page. Bref, du coup, Bella lui dit non, t'inquiète. Non, oui, c'est Renée, elle lui dit ah, mais je peux rester si tu veux. Bella, elle dit non, c'est bon, t'inquiète. Et elle a ouf, j'ai des lessives à faire. Du coup, elle se casse. Franchement, j'ai même plus les mots. Ensuite, je saute encore un passage parce qu'on l'a déjà lu l'année dernière, mais Edouard essaye de larguer Bella
en charade, mais en voyant sa réaction, il se ravise. La description de Bella m'a un peu fait de la peine d'ailleurs. Elle me dévisagea sans comprendre, comme si je m'étais exprimée en latin. J'attendis, son cœur commença à battre plus vite, sa respiration devient heurtée. Chaque expiration lui arrachait un sursaut à cause de ses poumons qui appuyaient sur ses coudes cassés. Un avant-goût de son chagrin futur assombrit ses traits. Spectacle insupportable. La pauvre. Genre, tu sais, je trouve que genre la mine déconfite, genre tu sais, genre non, il est quand même pas en train de me larguer de Bella, c'est vachement bien décrit, ça m'a fait de la peine. C'est vrai. Ouais. Mais dans mes notes, j'ai marqué je déteste Bella, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'était peut-être gratuit. Ah bah il y a plein de choses gratuites ce soir de toute façon. Donc. Ensuite, je lis dans tes pensées, Fraise. Je n'ai rien dit. Ah là là. Ça va finir par être privilege jokes de podcast. Les gens vont plus comprendre ce qui se passe vraiment. Toutes les blagues se font dans des échanges de regards entre moi et Apple. Ça va être J'avoue, je comprends pas forcément tout non relou. plus. Hein. Ça va être assez relou à écouter. On sait que tu comprends pas tout peu près. T'inquiète pas. La blague, c'est que mon cul aussi, il est gratuit, voilà. J'avais pas compris. J'avais bien deviné, c'était ça la blague. Je sais même plus. Je suis trop fatiguée pour ces bêtises. Pour ces inepties. Je suis trop fatiguée pour me souvenir du mot ineptie. Ensuite, j'ai noté meilleur à glisser un discours féministe. Donc, du coup, Edouard, il dit, je vais te larguer. Elle dit, non. Et ensuite, il lui dit, mais non, mais tu veux pas être vampire. Elle dit, non, mais l'homme et la femme dans un couple. Alors, déjà, un couple, c'est pas nécessairement un homme et une femme, mais passons. L'homme et la femme doivent être égaux dans la dynamique de couple. L'un d'eux ne peut passer son temps à porter secours à l'autre, machin. Chacun est là pour sauver l'autre. Je refuse de me cantonner au rôle de Lois Lane. Je veux aussi être Superman. Je la comprends. Alors, oui et non. Parce que, alors techniquement, oui. D'un autre côté, non. Parce que tout ce qui est séduisant chez Edouard, c'est le fait qu'il la traite comme un enfant. Donc à un moment donné, ma grande, faudrait savoir. C'est vrai. Et puis bon, venant des Mormons, franchement, ta gueule. Parce que j'ai essayé de lire un livre sur le mormonisme, j'ai pas réussi. Parce que ça commençait à parler de mariage polygame avec des mineurs. Donc voilà. Il s'est passé un truc de fou. Il y a pas longtemps, je suis rentrée dans le bureau de mon mec et je vois juste, j'entends pas la vidéo qu'il est en train de regarder parce qu'il a des écouteurs, mais je vois juste l'image et j'ai tout de suite su que ça parlait de Mormons parce qu'il y avait les... Alors, googlez pour comprendre parce que ça va être très bizarre dit comme ça, mais les sous-vêtements des Mormons. Parce que les Mormons ont des sous-vêtements à porter qui s'appellent du coup en anglais, enfin j'ai vu que des trucs en anglais, les undergarments, donc littéralement sous-vêtements, qui se doivent de porter sous tous leurs vêtements. Et c'est assez couvrant, quoi. Ça fait un short au-dessus du genou pour les hommes, je crois, et quasiment un t-shirt pour les femmes. Pour les deux, hein, c'est un gros caleçon long et t-shirt. Hein. C'est ça. Donc, c'est une fois que vous savez ce que c'est, vous le reconnaissez direct. Et pourquoi il regardait ça? Apparemment, c'était juste une très courte partie de la vidéo. Je sais pas exactement de quoi la vidéo parlait, mais du coup, j'ai de pu étaler ma sous-vêtements, science. Bravo. Je pense que c'était un truc politique, mais bon, rien de très enfin, si, ça devait être très intéressant. j'ai pas, ou c'était peut-être un truc sur les sectes, j'en sais rien. Est-ce que je suis en train de dire que les Mormons sont une secte? Écoutez, je vais pas, j'essaye de faire des gestes avec les mains, comme si ça allait m'aider à finir ma phrase. Voilà, je vais pas m'avancer là-dessus parce que c'est touchy comme sujet. En plus, je cale des mots anglais tout le temps. Je suis insupportable. Vraiment, la meuf qui ne sait pas parler sa propre langue. C'est assez délicat comme sujet. C'est pas mal, délicat.
Parce que c'est la Sensible aussi, ça traduction. marche. Ouais, c'est vrai. Tu sais Luc que serait c'est fier aussi de nous. très, très professionnel comme mot délicat, je l'utilise tout le temps. Ça ne m'étonne pas. Ensuite, j'ai surligné, je sais plus dans quel contexte, Edouard qui dit ma faute, bien sûr, encore et toujours ma faute. On est bien d'accord. Oui, mon gars. Ils se discutent. Edouard drogue Bella pour terminer la conversation. Ils Euh, se discutent. Ils se Ils se disputent. disputent. Oui, ils se Ah, disputent. j'ai entendu ils se discutent. Oui, ils discutent en se disputant. Bref. C'est pas grave. Mais bon, gros connard, genre oh tu m'as saoulé, morphine. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Dans mes notes, j'ai marqué elle va adorer dormir en plus. Mais oui, Non, vas-y. mais avant ça, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais je trouve que c'est intéressant que finalement devenir vampire, c'est un peu le premier choix égoïste de Bella. C'est le seul truc où elle s'autorise d'être égoïste. C'est vrai. Parce que en soi, si elle devient vampire, elle est totalement consciente qu'elle devra couper les ponts avec et Charlie et René, que ça va leur faire extrêmement de la peine, parce qu'en plus, c'est pas comme si ça allait arriver dans des années. Ça veut dire qu'à partir du moment où leur fille, elle est à peine majeure, à 18 ans, genre, elle s'imagine même être transformée avant ses 18 ans. Juste, leur fille disparaît, il ne peut plus jamais leur parler. C'est horrible, c'est traumatisant. Mais c'est le seul truc où, genre, elle en a rien à faire de ses parents. Elle passe totalement outre et après, est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est pas pour Édouard parce qu'Édouard il veut pas ça, mais si c'est Non, c'est pas tellement pour Edouard parce qu'elle elle veut être avec lui pour l'éternité. Parce qu'en fait, Edouard, il lui propose de on peut rester ensemble pendant toute ta vie. c'est Et ça. c'est Non, déjà, mais oui. c'est déjà ça, c'est déjà pas mal comme deal, tu vois. Mais tu vois, elle fait pas ça pour faire plaisir à Édouard, elle fait ça pour faire plaisir à personne à part elle-même. Donc c'est vraiment Ouais. peut-être le premier choix de sa vie qui est purement juste pour elle. Oui. J'ai rien à rajouter. Et- J'ai noté que le dernier, oui, Oui, est-ce qu'on a parlé du loto? non. Ah oui, si, mais on en a parlé l'année dernière aussi. C'est pour ça que je C'est vrai. l'ai. Écoute, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé l'année dernière. Eh ben voilà. Faut que je réécoute la saison 1. Encore. Mets des commentaires. J'ai noté que le dernier paragraphe était assez poétique. Ses traits se détendirent et elle sombra complètement. Enfouissant mon visage dans le creux de son cou, je humais son parfum incandescent en regrettant encore une fois de ne pas pouvoir rêver d'elle. Je me demandais ce que c'était que le verbe fouisser, mais en fait, non, je suis juste fatigué. Alors, non, c'est pas rêver d'elle, c'est rêver avec elle. Ah, c'est encore mieux. Bah, je sais pas. Moi, j'ai marqué, ma dernière phrase, c'est rêver ensemble, c'est pas si ouf. Je le sais, je le fais quasiment tous les soirs avec mon mec. Déjà, il se souvient jamais de ses rêves, donc c'est chiant. Et moi, le fait qu'il soit à côté de moi ou pas, ça change pas grand-chose à mes rêves. Ils sont toujours aussi étranges. Et j'ai rêvé qu'il me trompait d'ailleurs. Et que du coup, la nuit qui vient de passer, du coup, je le trompais en retour. Bonne Et ambiance. pour elle, dent pour dent ici. Hein. C'est divertissant. Non, mais... non, je sais pas, je trouve ça beau, moi. Ouais. Moi, je pense que dormir, c'est un peu surcoté. Ah bon? Mais c'est le meilleur truc, dormir. Désolé, je suis Non, trigger, mais alors, non, c'est trop bien. le meilleur truc, c'est dormir si tu es fatigué. Si tu ressens jamais la fatigue, dormir, ça sert à rien, c'est une C'est pure ça le perte de truc, je temps. ressens tout le temps la fatigue, en Moi permanence, aussi. c'est pour ça. Mais du coup, si on me propose de transformer en vampire et de plus ressentir la fatigue et du coup de plus dormir, moi je m'en fiche de pas dormir. Alors Ah certes, mais non, quel je passe à cauchemar. côté de rêves très divertissants, mais c'est pas grave, j'ai une grande imagination. Je peux m'inventer des histoires toute seule en étant réveillée, il n'y a pas de souci. Mais non, franchement, Mais t'imagines une journée très, très longue de à peu près une centaine d'années qui se termine jamais et qui est jamais encadrée par des pauses, ce serait un mais c'est pas cauchemar. grave. Ah, il y a la nuit, Tu fais les pauses que tu veux, tu lis un bouquin, tu médites, enfin pas Ouais, non, mais je forcément veux dire même une pause dans méditer, la conscience. Quand tu dors, genre ça s'arrête.
Ça, tu passes à autre chose le lendemain. Enfin, ça fait une espèce T'écoutes un de podcast. Et là, en fait, non, mais là, t'écoutes baf, ça détend. Non, mais là, en fait, tu penses avec ton cerveau de pauvre petit humain. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, ton cerveau, il a besoin de cette pause pour pouvoir trier les informations, machin truc et tout. Là, le cerveau d'Edouard, il n'a pas besoin de ça. Mais Edouard, il dit Mais, qu'il aimerait bien pouvoir dormir, non? Oui. Mais oui, il dit qu'il aimerait bien pouvoir dormir. Mais je pense que c'est pour que le temps passe plus vite aussi. J'en sais rien. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ah, moi, être un vampire de Twilight, je pourrais pas parce que ne pas dormir, c'est horrible. Moi, je m'en fiche de pas dormir. Ne pas pouvoir manger autre chose que du sang, ça me dérangerait beaucoup plus. De ne plus avoir le plaisir de la nourriture et surtout que les animaux nous fuient. Ça, c'est ma raison numéro 1. Mais vous le savez, je l'ai dit 50 fois dans le podcast. Si mes chats ne m'aiment plus, quelle importance d'avoir une force surhumaine et l'éternité et tout ce qui va avec si je n'ai pas l'amour de mes chats. Voilà, et c'est donc ainsi que se termine le dernier chapitre de Twilight. Moi, j'ai trouvé ça beau. Voilà, ça m'a touché. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire Ah, ça y est, les menaces maintenant. Continuez ce podcast. On va continuer ce podcast avec toi pendant au moins 5 ans. C'est tout. On est coincés. Hein. Il y a plein de gens qui nous envoient des messages en ce moment en disant « J'espère que votre podcast il va continuer encore longtemps et tout, que vous allez faire la suite. » C'est prévu. Je ne sais pas quel impact ça aura sur notre santé mentale à la fin, mais c'est prévu. Bon, après Midnight Sun, elle a déjà pris un bon coup. Je pense que c'est difficile de faire pire. Pour une fois, c'est Apple qui est coupé. T'as été Pardon. coupé pendant tout le podcast. Je tiens quand même à dire quelque chose que à chaque fois que j'avais une mauvaise journée et qu'on avait un enregistrement, j'en repartais égayée. Donc ma santé mentale ne s'est pas assombrie à cause de ce podcast. Même pas à cause du montage. Bon, ça va, je fais des puzzles. Merci. Et je fais des puzzles et je rigole toute seule, parfois aux larmes. Et mon mec, il me regarde et me dit « Ça va pas. Mais on est où, là ?» Des fois, je me demande si on embête les gens à parler toujours de... Alors, pas Paprika, du coup. Mais Apple et moi, on parle tout le temps de nos mecs. Et ouais, je sais pas. Je me dis, c'est peut-être relou à force. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On est amoureuses, hein, comme Bella. Bella parle bien tout le temps d'Edouard. Si ça risque d'être gênant si un jour on se sépare. Imagine, tu fais le montage et t'es là. Bon. Même au début, alors, petite annonce, il n'y a plus de Monsieur Fraise. Enfin, il est toujours vivant, hein, mais il est loin. Non, ne nous portons pas la poisse. Mais voilà, dans nos petites relations très hétéronormées. Heureusement qu'on a la caution LGBT du groupe, en fait. Oui. Ça, plus la caution racisée, vraiment, tu fais tout. La caution masculine aussi, vraiment. On fait ce qu'on nous appelle. Rôle, là. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Il fait la caution de tout. Il pense tout sur son dos, le Paprika. Voilà, c'est notre petite caution diversité. Avec Apple, on voulait faire un podcast, on s'était quand même. Il nous faut un autre point de vue. Je suis la minorité absolue. Ah, je suis la représentation immigrée. Ça se sent pas, mais elle est là. Pas faux. Techniquement. Bon, Inch'Allah, je serai plus une immigrée bientôt. C'est vrai. Bientôt, va falloir que tu commences un podcast en allemand, hein, pour t'intégrer. Ah bah, je vais rejoindre Willkommen in Gabel, voilà. C'est Bills in Detail. Bills in Detail. Alors, si jamais il y en a certains d'entre vous qui parlent allemand, il y a un podcast en allemand, alors je vais retrouver le titre, qui décrypte, en plus c'est bien compatible avec nous, parce qu'il décrypte Twilight, mais décrypte le film, et ils font ça 5 minutes par 5 minutes de film. Donc chaque épisode, c'est 5 minutes du film avec plein de détails, et c'est ça, Beasts
BI2S, Ins Detail, comme le détail. Ah. Parce que, qui fait référence au titre allemand de Twilight. Et elles sont très drôles toutes les deux. Donc, allez-y. Je sais pas combien d'entre vous parlent allemand, mais allez-y. Allez-y. On est au moins 2 sur 3 dans ce podcast. Non mais voilà, ça me permet de rafraîchir un peu mon allemand tout en ayant des anecdotes sur Twilight. D'ailleurs, je me suis sentie trop forte parce qu'à un moment, il y en a une qui dit « Non, mais j'ai une question à te poser, c'est vraiment pour les ultra fans de Twilight et tout. Il y a que ceux qui sont vraiment très très fans qui sauront. » Et la question, c'était « Quel est le parfum du shampoing de Bella ?» J'étais là, mais cette question est faite pour moi. C'est à la fraise, si jamais vous nous avez oublié. C'est là d'où je tiens mon pseudo. Tu sais quoi? Transition incroyable. Parce que j'ai un quiz. Le quiz. Oh. Et tu sais pas c'est quoi mon quiz? Alors, pour la petite histoire, les espions de Google font bien leur petit travail parce que dans les propositions de Google, on m'a proposé un article de Business Insider, allez savoir, qui s'appelle, traduit en français. Attends, 13 anecdotes sur Edward Cullen, si peu connues que même les fanatiques de Twilight pourraient ne pas les savoir. Intéressant. Alors, Business Insider, je sais pas c'est quoi leur ligne éditoriale, mais voilà. En fait, j'ai pas 13 questions, j'en ai 12, parce qu'il y en avait une qui était trop difficile à tourner en question, en fait. Ok. Dis-nous l'anecdote, du coup. Oui, alors. He once briefly went on a killing spree. Donc, en gros, oh là là, comment... Il a eu une folie meurtrière, quoi. Ouais. Il a eu en gros, c'est à un moment, il a tué des humains, quoi. Bon, on le savait déjà. Du coup, c'est trop difficile à tourner en question. Bref, voilà. Donc, alors, la question que tout le monde se pose, après avoir passé 1470 pages à lire Twilight, et après avoir consulté la Bible plusieurs fois, est-ce que vous êtes de vrais fans de Twilight? Et d'Edward? On va voir. Alors, question numéro 1. À quoi pensait Edward lors du premier cours de biologie avec Bella? Elle a tué. Ouais, son odeur qui genre, a envie de la bouffer, non? Oui, c'est machine tuer tout le monde. Ça va, c'est pour l'instant, c'est très très simple. Edward subit-il un crush non désiré? Et si oui, avec qui? Ah oui, c'est vrai. Tania? Pas Jessica qui voulait. Aussi. Est-ce que Ah c'est oui. son nom de famille? Le nom de famille de qui? De Jessica ou de Tania? Tania. Oh mince, elle vient de Denali, mais c'est pas son nom de famille. Bah, Je sais même pas. C'est son nom de famille, Denali. Ah bon? Alors, je pense que Peut-être c'est que une grosse... Business Insider se trompe, hein, c'est possible. Parce que Denali, c'est la ville en... Ou pas. Il me semblait que c'était un lieu. Denali. Denali, c'est une montagne. C'est un des sommets de la chaîne de montagnes d'Alaska. Voilà. Donc, c'est pas du tout leur nom de famille, c'est l'endroit où ils vivent. Ils vivent dans le parc national de Denali. Mais je pense En qu'ils Alaska. utilisent ça comme nom de famille parce que dans le monde où on vit actuellement, il faut un nom de famille. Je pense qu'ils utilisent un nom de famille, mais qu'ils n'utilisent pas ça. C'est totalement bête. Ils disent quoi sur Wikipédia? Wikipédia de Twilight? Oui. Ou Wikipédia de... J'en sais... Non, mais je crois que ils ont pas de... On connaît pas leur nom de famille parce qu'il n'y en a pas dans le guide. Je pense qu'ils ont un nom de famille, c'est juste qu'on n'en parle pas. D'ailleurs, je me suis demandé Cullen, d'où ça venait, c'est le nom de famille de Carlyle, du coup. Parce que eux, en soi, eux aussi, ils ont pas... c'est pas le vrai nom de famille d'Edward. Je pense que les vampires, ils ont tendance à perdre leur nom de famille. À part, genre, les grandes familles comme les Volturi, ils se donnent un nom de clan. Mais ce serait trop bizarre. Genre, t'imagines, tu vas habiter dans le Vercors et tu dis « Mais non, je m'appelle Monsieur Vercors !» Je passerais totalement inaperçu. Ça a la classe. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les premiers restes de dinosaures, on les a trouvés dans le Jura et c'est pour ça que ça s'appelle Jurassique, voilà. J'avais jamais fait le lien. Eh bah, Honte, moi non plus, honte sur moi. fallait qu'on me le dise pour que je m'en rende compte. Incroyable. Du coup, Jurassic Park, c'est dérivé du Jura au final, Ouais, indirectement. exactement. Waouh.
Cocorico, comme on dit. Hein. Mm. Bref. Qu'est-ce qu'on apprend des choses dans ce podcast? Incroyable. Hein. Numéro 3. Le docteur Cullen a transformé plusieurs personnes en vampires. Où se trouve Edward dans cet ordre? C'est le premier. C'était le premier, non? Oui. Et qu'est-ce que vous y connaissez bien en Edward? Qu'est-ce qu'il voulait faire avant de mourir? Carlyle ou Edward? Edward. C'est que des fun facts sur Edward. Ah, avant de mourir ou avant d'être transformé en vampire? Bah, c'est quasiment la même chose. Hein. Il voulait Ah pas oui, revoir non, sa mais- mère ou un truc comme ça? Non, il voulait devenir soldat. Il Ah. voulait s'engager Ouais. dans l'armée Ouais. et faire la guerre. D'où vient la richesse d'Edward? Et de la bourse. Mais c'est la richesse des Cullen plus exactement. Et c'est Alice qui voit les furtos de la bourse. Et du coup, ils placent leur Ok. argent comme ça. C'est vraiment une famille de crypto-boros, littéralement. Mais ils ont pas Ah, besoin et aussi- d'application. Et aussi fraude à l'assurance. Parce qu'en gros, il manipule des documents et il se fait hériter lui-même. C'est vrai. Hmm. C'est vrai. Mais ils ont. Alors, c'est fou parce que je pensais qu'on en parlait dans Midnight Sun, mais il y a On eu n'en un a pas moment. parlé. Mais parce que On j'ai en a pas entendu parlé. parler qu'apparemment, il y a tout un étage. C'est peut-être quelque part dans le guide. Mais il y a tout un étage de la maison des Cullen qui est dédié à ça, qui est dédié à la fraude, à faire des nouveaux passeports, tout ça, à faire des fraudes de l'assurance, à jouer en bourse. Ouais. Ils sont... Quelle bande d'abrutis. Genre, en plus, genre, tu sais, de la thune, ils en ont, tu sais. Qu'est-ce que vous avez besoin Et d'encore puis, ils sont pas- frauder le système bancaire? Enfin, Bah, Ça surtout me qu'ils n'ont pas dégoûte. besoin d'acheter à manger au final. Bah oui, c'est ça. non, ils mais ont t'as pas besoin- toujours besoin d'argent pour, payer tes factures, acheter des maisons, des voitures, l'essence, etc., Mais tu t'as vois. pas dit- ouais, Mais en t'as vrai, pas Exactement. besoin d'avoir des millions et t'as pas besoin de... Enfin, tu peux faire fructifier ton argent en étant un crypto-bleu, c'est légal, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais t'as pas besoin de faire de la fraude. C'est un sujet beaucoup trop sensible pour moi, je suis désolée. Non, mais je suis d'accord. Surtout que à aucun moment ils parlent de. Je suis sûre qu'ils doivent faire quelques petits dons à des assos, à du caritatif, mais vraiment pour donner bonne conscience. Mais ils sont vraiment en mode oui, Carlyle, les médecins dans des petites villes, ils sauvent des vies et tout. Franchement, je pense que les Cullen sont bien plus mauvais pour l'humanité que tout ce que Carlyle peut faire de bon en étant un petit médecin de campagne, quoi. Mais c'est Alors ça, qu'ils il auraient pourrait les faire moyens une, de faire des choses. des fondations. Mais oui, ils pourraient faire des choses exceptionnelles, mais non. C'est Carlyle, en plus, il n'y a que Carlyle qui finalement fait des choses pour les humains. Les autres, ils sont tous dans leur petit hobby à côté, ils profitent d'être ultra riches, mais enfin, avec leur pouvoir, ils pourraient faire des choses incroyables, mais non. Ils décident juste d'être ultra riches et de vivre leur petite vie. Et Non, de parce que je veux dire, faire la être chose. ultra riche. J'ai failli fauter. Non, mais ce que je veux dire, être ultra riche et vivre dans ton coin et juste faire fructifier ton argent, machin, bon, à la limite, voilà, tu vois. Mais qu'est-ce que t'as besoin de faire des fraudes à l'assurance? Franchement, ça me dépasse. Genre, tu sais, t'es Oui, déjà mais- riche, l'argent, il se fait tout seul, tu sais, t'as rien à Et faire. puis, ils n'ont pas besoin de cet argent pour être en sécurité, en fait. Tu as tellement de gens qui en auraient besoin, ils pourraient régler tellement de problèmes. Mais enfin, après, ils sont au-dessus de ça. Mais ce qui me dérange avec les Cullen, c'est qu'ils se... Surtout Carlyle, il se présente vraiment comme un grand philanthropiste. C'est bien philanthropiste le mot? Philanthrope. J'essaye d'utiliser. Philanthrope, il me semble. Philanthrope. En français. Philanthropiste, c'est en anglais. Encore une fois, je me suis fait avoir. J'ai essayé Caramba, d'utiliser- encore raté. Ouais, c'est un grand philanthrope, mais pas du tout. En fait, tu as l'éternité, tu pourrais faire le bien autour de toi, et c'est pas en t'occupant de 3 petits bleus, là, de petits bobos. Mon hématome à l'orteil, là. Le fameux. La raison de toutes ces dick pics. Quoi? Je voulais dire À l'aide. Mon orteil est tellement gros qu'on le prend pour une bistouflette. mais pas longue à
pas le même son, quoi. Elle m'envoie des photos de pieds, voilà, voilà, si j'avais parlé français, j'aurais pas fait l'erreur. C'est une C'est punition, le karma. c'est une punition divine pour qu'elle ait trop L'Académie de monde. française est avec nous pour nous hanter. Elle m'envoie des photos de pieds, voilà. Et non, je ne vous les revendrai pas, peu importe le prix demandé. C'est gentil. Alors, ça dépend. Hein. On peut faire moite-moite. Selon le prix offert. Si vous voulez voir, c'est mon orteil. J'en peux plus. Vous allez me tuer. Bref. Des fois, je réécoute. J'aide Apple au montage. Enfin, genre, j'écoute et je fais des petites notes je fais des notes pour l'aider. Et des fois, je m'écoute et je me dis, mais c'est terrible. Encore une fois, c'est ça que je laisse au monde. Tout ce qu'on met sur Internet reste sur Internet. Et c'est ça que je décide de mettre sur Internet. Écoute, j'ai l'impression d'être complètement conne, donc chacun sa croix. Hein. Mais non. Non, mais le dernier épisode que j'ai réécouté, j'ai confondu nudisme et naturisme et j'y pense au moins une fois par jour. L'épisode n'est même pas encore sorti. Je suis là, je suis sûre, je vais offenser des gens. Je vais offenser tous les naturistes. En plus, ce que je dis, c'est vraiment pas très intelligent. J'ai failli fauter, encore une fois. Ah, le poids sur nos épaules. Bref, quel est le signe astrologique d'Edouard? Gémeaux. Ah, Oui, c'est bravo. Notre petit C'est un gros Gémeaux. con, alors forcément. Je me souvenais plus, On mais j'ai aime les dit. Gémeaux. On aime les Gémeaux dans ce podcast. C'est J'espère vrai. bien. Ma grand-mère est Gémeaux. Voilà, je pose ça là. Quand est-ce qu'il a appris le piano? 5 ans. J'aurais Je sais absolument rien. aucun souvenir. Je sais même pas s'il l'a appris en tant que vampire ou pas. Alors c'est un piège parce que Il n'a jamais c'est appris. conditionnel dans l'article. Ah, et là, j'ai Il bloqué. Il est possible qu'il ait appris le piano pendant qu'il était encore humain. Ah, donc j'avais Parce raison. qu'en fait, C'est sur quoi? parce que en fait, il vient d'une famille de riches. Ah, Et du coup, à cette Mais bien époque, prendre sûr. des violons de piano, ça faisait partie des choses qu'on faisait quand on était riche. c'était sûr qu'il venait d'une famille de riches et tout. Bah t'as vu, c'est un gros con lui, de droite, évidemment, qui vient d'une famille de riches. Allez, on crie sur... on crie, voilà. Je sais plus parler, je veux dire crash, je dis crie, vraiment. J'ai mal réglé ma chaise, je glisse vers le bas maintenant, je sais pas comment. Rien ne va. Je dis on crache sur les riches, mais bon, écoutez. Mais ils viennent tous de familles riches, plus ou moins. Alors, Rosalie, c'est sûr. Édouard, du coup, on sait. Peut-être pas Alice. Oh, mais pas trop pauvre Alice non plus. Emmett, peut-être pas. Emmett, je pense Et- pas. Emmett, c'est un Ouais, je prolo. pense pas. Ouais, Emmett, c'est un prolo, exactement. Ça explique des choses aussi. Bah Jasper, c'est un militaire, Jasper, donc ouais. il est gradé. Après, ça de dépend. l'argent. Tu peux être militaire, tu peux venir de n'importe quel milieu. Oui, bien hein. sûr, mais du coup, le fait d'être gradé militaire, ça t'apporte de la thune. Mais après, il était très jeune. Hein. Donc, est-ce qu'il a eu le temps d'être vraiment beaucoup gradé? Eh ben, nespotisme. C'est vrai, c'est vrai. Vous pensez que si on a des enfants, ce sera des Nepo Baby du podcast? Moi, j'aurais Des pas Nepo d'enfant. Baby de... Oui, moi non plus. Mais... C'est théorique, Paprika. Peut-être que des plantes vont être des Nepo Baby du podcast. Si elle parle, j'ai peur. Qui sait ce qui pourra se passer dans 30 ans? Non, mais notre podcast n'est pas enfant-friendly. Hein. Quelqu'un vrai. de 7 ans n'a rien à faire ici. Hein. Rentrez chez vous. Oui, ne faites pas écouter ce podcast à des enfants, s'il vous plaît. C'est un peu tard pour le dire. L'avant-dernier l'épisode épisode. 62. Ah, j'ai mis explicite partout. C'est vrai, mais pas sur la saison 1, je crois. Quel est le plat préféré d'Edouard? Le sang, Mais le sang de un quoi? vampire.
Ah, de Ah, Puma. de Puma. Oui, bravo. Quel diplôme a-t-il? Il en a pas Alors, genre 30. il a 2 diplômes de médecine et il a étudié d'autres trucs, mais je sais plus ce que c'est. Les maths. Et peut-être la musico, non? Est-ce qu'il a utilisé... Ouais, peut-être la musique. Est-ce que je suis en train de tricher? Oui. Mais peut-être pas assez vite. Où il est? Où il est? Mais de toute façon, vous avez la réponse. Hein. Genre, il y a juste un truc où ils disent qu'il a plusieurs fois le bac, qui, rappelons-le, est un diplôme. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Et oui, du coup, il a 2 thèses de médecine. Et rien d'autre? Oh, le Bah, nulos. qu'on sait. Oui, mais il me semble que dans la Bible, ils disent autre chose. Alors, non, là c'est Carla. Monsieur le curé, pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Je me dépêche, je me dépêche. C'est pas toi le curé, études. c'est Paprika. Je suis en Ah train. oui, bah, c'est la page 97, si jamais. Ah, cool, merci. Avec plaisir. Deux diplômes de médecine, littérature, mathématiques, droit, mécanique, plusieurs langues, histoire de l'art, commerce international. Lui aussi, il a fait de l'histoire de l'art. Ça vous fait un point commun? Ça vous en fait Chouette. 2, parce que lui aussi, il est Gémeaux. C'est vrai. Et lui non plus, il a pas eu il a pas perdu de points ni eu d'amende. C'est vrai. Et Est-ce que vous lui seriez la aussi- même personne? Non, parce que moi j'ai déjà eu 18 ans et pas lui. Alors je pense à autre chose, mais ouais. Est-ce que lui, il a le fait au cul, pas toi? Oui, c'est vrai. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a marqué propriétaire de la maison de ses parents à Chicago. Il hérite, entre guillemets, tous les 50 ans environ de lui-même de la fortune familiale. Voilà. En plus, du coup, ça veut dire qu'il a toujours une maison à Chicago. À chaque fois que je dis Chicago, je pense à Chicago. Voilà, comprendra qui pourra. J'ai même pas la ref. T'as pas la Non. toute cette période où Grenoble était comparé à Chicago? Oui, mais je savais Chicago pas sur que ça Isère, t'as s'appelait jamais entendu Chicago. parler? Je pensais pas. Bah, je sais que c'était comparé au Chicago, mais j'avais pas tilté que ça s'appelait Chicago ou. Ah, on est en train de se doxer en plus. Bon, Déjà on que l'a j'ai déjà parlé dit, du Vercors. Oh, toi, on sait que t'es à Berlin, mais ça va, Berlin, c'est grand, tu peux te cacher. Bah, je suis désolée, mais la région grenobloise, c'est au moins aussi peuplé que Berlin. Quoique, non, je dis des conneries. Pardon. Quel est le détail qu'il remarque à propos de Charlie Swan? Il entend pas, il comprend pas ce qu'il pense. Exactement. Quel est le service qu'il a rendu à Angela Weber? Il lui a arrangé un coup. Ouais. Oui. Et Avec- quel est le service qu'il rend à Bella pour son avenir après le lycée? Il la transforme en vampire. Non. Il lui paye Bah, ses ouais. études. Non. Enfin, il lui propose, mais non, du coup. Il a pas l'occasion. Il lui achète une nouvelle voiture quand la sienne est déglinguée. Ouais, c'est Non. Une histoire comme ça. Enfin, Il y a une peut-être, histoire mais comme c'est pas ça. ça la réponse. ça. Attends, tu peux redire la question? Quel est le service qu'il rend à Bella pour son avenir après le lycée? Pas grand-chose, quoi. Il lui achète une maison. Oui, Ça, mais... c'est un cadeau de mariage des parents que l'aime. Mais non, la réponse, c'est qu'il postule à des universités pour elle. Ah, Il fait des démarches administratives. En vrai, c'est assez mimi. Et franchement, moi, ça me séduit. Hein. Mais ça veut dire qu'il fait les lettres de motivation à sa place? Comme ChatGPT en fait. C'est ça. Édouard, ChatGPT de 2005. Non, parce que ChatGPT, il t'insulte pas constamment. Même quand tu lui demandes. C'est vrai. Je lui ai jamais demandé, hein. C'était pour un ami. Chacun ses kinks, nous ne jugeons pas ici. Je vais pas donner plus de détails, je vais m'enfoncer sinon. J'ai eu une tripotée de blagues à faire, ça m'a fait beaucoup rire. Comme vous avez pu tous l'entendre. C'est vrai. Voilà. En fait, quand elle rigole, c'est pas parce qu'on a dit un truc drôle, c'est à cause des blagues drôles qu'elle s'est fait dans sa tête. Sachez-le. C'est Roger qui me saoule des trucs. Peut-être que tu penses aux châtaignes. Arrête, tu me trigger. Voilà, c'était mon quiz. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? C'était horrible. Parce qu'il pense à la larguer tout le temps. Et du coup, la pauvre, c'est vrai. c'est pas cool. Bah, c'est bientôt la fin, ça fait du bien.
Ça, oui, par contre, c'est cool. Voilà. Moi, j'ai juste noté à l'époque, la semaine dernière, ce chapitre est bien parce qu'il est court. C'est vrai aussi, c'est vrai. Ce sera pas le cas du prologue, juste après. Oh, mais là, je suis en train de penser à mes parents. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Si ça vous fait chier, vous voulez pas parler d'un livre que vous aimez à la place. Ah bah oui, on va sortir. Ça, c'est vrai que quand on s'est lancé dans un podcast sur Twilight, on s'est dit ouais, on va faire ça sur un livre qu'on adore parce qu'on est des grands passionnés. Mais écoutez, Non, on a mais des quand gens qui même, comptent sur nous. T'imagines, on aurait fait Oh. quelques épisodes, on aurait abandonné, ça aurait été terrible. On aurait pu pense que arrêter techniquement. En plus, on a failli faire ça. Je veux pas balancer les bails, mais ça a failli arriver. Mais techniquement, à chaque fin de saison, reviendrons-nous? Oui. Bah, je te dis, les gens ils vont nous retrouver, ils vont nous poursuivre avec des fourches et des torchons enflammés si jamais. Et des blagues! Alors, probablement pas énormément de gens non plus, parce que je pense qu'on a écouté de façon régulière à l'heure où je le dis. Hein, j'espère que ces chiffres changeront dans le futur. Pour le Sait-on mieux. jamais? Pour le mieux, oui. On a écouté à peu près par une centaine de personnes vraiment chaque semaine. Ouais, Sur quand cette même. centaine de personnes, allez, on va dire 10% qui seraient vraiment très très vénères si on arrête. Donc je pense que c'est un petit groupe de 10 personnes qui nous poursuit. Je suis Moi, désolée, déjà, mais face à 10 une personnes personne, avec des je me défends fourches, pas. Donc, Voilà, déjà, personnes voilà. avec des fourches, je suis dans la merde personnellement. N'hésitez pas à faire un petit groupe, partagez vos venir contacts. nous retrouver. Non, surtout pas, par pitié. Ne nous menacez pas avec des fourches, s'il vous plaît. Surtout pas Paprika, le pauvre. Ça C'est me le fait plus penser à innocent de nous Shrek. trois. Oui, moi aussi. Et aux Simpsons, le film. Ah oui, c'est vrai. C'est un C'était bien, ce peu, film. peut-être un peu obscur comme référence, mais Les mots maîtres. Les mots maîtres. Bah, tout Un le bon foreshadowing du livre. bouquin suivant est quand même un peu émo, donc ouais, je dirais un 8,5. 8,5, tu dis? Ah, moi, je mets un bon 8. 7,1666 et une infinité de 6. C'est chiant d'être 3, ça tombe jamais sur des chiffres ronds. Nombre. Le fait qu'il y ait 666, c'est peut-être un signe. Mais ça tombe toujours sur 6,6. Bah oui, parce qu'on divise un par signe 3. aussi. C'est vrai. Heureusement qu'il y a des gens qui ont fait des maths ici. Si on se met en base 3, ça arrivera plus, attendez. Ouais, non, Hein ça devient un peu technique. J'ai même pas compris. J'ai le flemme de faire un cours de maths, mais ça avait du sens. Non mais Un peu. t'inquiète, j'en veux pas de ton cours de maths. C'est gentil, mais non. Tout le monde va passer un très mauvais moment. Par contre, je sais pas si j'ai un élan de manque de confiance en moi, mais j'ai l'impression d'être vraiment, je vais le dire, trop chiante. C'est bon, j'ai été vulgaire pendant ce podcast. Je sais pas pourquoi, cet épisode. Plus de batterie. Mais ça, c'est- Le chronomètre s'est arrêté. Merde. Non, mais tu sais pourquoi? C'est parce que t'as pas dit de gros mots. Dire des gros mots, c'est rigolo. Mais par contre, prononcer des trucs en anglais, franchement, quand je réécoute le podcast, j'ai un peu honte quand même. Je suis fière de dire que je n'ai pas honte de mon accent absolument dégueulasse en anglais parce que je suis très confiante en mes capacités en langue étrangère. Mais vraiment, des fois, c'est honteux. Soirée où Fraise a fait la conversation à Monsieur Apple qui avait juste envie de dormir. Alors, parce que tu m'as encouragée. Ah oui, non, mais tout le monde a été Non, très content. Je t'ai raconté une anecdote et tu m'as dit il faut absolument qu'on le dise à mon mec. Et du coup, on est allé le voir et vraiment, il était dans son lit, il y avait Apple à côté de lui et moi sur une chaise à côté de lui et on lui a tenu la jambe pendant 1 heure. Et vraiment, c'est gentil. il était sous la couverture comme ça, à vraiment attendre de se coucher avec 2 meufs dans sa chambre en train de lui dire « Et toi, tu fais quoi dans cette situation ?» Mais en fait, il comprend très bien mon anglais, il n'y a pas de souci. Oui, exactement. Et puis je suis désolée, c'est pas sa femme, c'est non, c'est pas c'est pas 2 meufs. C'est pas 2 meufs, c'est sa femme et sa belle-sœur. Donc voilà. Oh, je suis flattée.
Oui, bah tu peux. Voilà. On en est Il où fallait, mais il ça va fallait pas qu'on trouver fasse un podcast. Vraiment, je pense que c'est ce qu'il pensait à ce moment-là. Il était là, il faut qu'elle fasse un podcast, qu'elle sorte tout ce que je retire et qu'elle arrête de me saouler. On parlait de quoi en plus? Je m'en souviens même plus. Bref. On va réussir à finir ce dernier chapitre, mais en fait, c'est parce que ça nous fait... On râle, mais on s'est attaché à ce podcast. On l'aime. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis Mais trop tu vois, fière de Oui, dire aux c'est pas gens que Midnight j'ai... Sun. Mais je sais J'aurais pas ravi vous. de continuer sur Hésitation, mais Midnight Sun, en vrai, je suis bien content que ça se termine. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas vous, mais moi je suis trop fière de dire aux gens que, enfin ça dépend quels gens aussi, hein. Je ne dis pas non plus à tous les gens que je croise, mais que j'ai un podcast sur Twilight et tout. Et à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression que les gens ils sont là, ah, Twilight, surtout les potes de Monsieur Fraise, là ils sont là, ah oui, Twilight. Je fais, mais en plus il y a pas Préca dedans et vous le connaissez, et même qu'il est trop tard, il est là, ah, bah, j'écouterai pas un truc sur Twilight. Ben, c'est votre perte. On n'est pas suffisamment bien pour eux, faut croire. Hein. Non, ouais, ils sont trop cool pour nous. Non, mais Twilight, au final, au fur et à mesure de ce podcast, c'est devenu un peu comme un petit frère relou, où en fait, il y a que toi qui as le droit de le Et critiquer. raciste. Genre, si... Twilight, c'est un peu raciste quand même. Et pas que. C'est un peu. Non, mais ce que je veux dire, je te parle de mon petit frère imaginaire, mais tu sais la relation que t'as avec un petit frère ou une petite sœur, Oui, tu sais, t'es mais là, genre, il y a que moi qui ai le droit de le critiquer. Ceux qui Sauf le que le connaissent petit- pas, ils ferment bien leur gueule, ok? Sauf que le petit frère en question, il est un peu raciste, un peu homophobe. Un peu problématique, mais bon, hein, c'est ta famille, donc tu dis trop. Enfin, tu le critiques, mais bon. On l'aime quand même. On aimerait bien le faire changer, même si on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Écoute, on sait jamais, si ça se trouve, il va y avoir un nouveau Twilight et on peut être surpris. Ça, parce que c'est possible que ce soit toujours une news quand cet épisode sortira. Peut-être que ce sera totalement dépassé, puisque je vais y arriver. Parce qu'il y a énormément de décalage entre quand on enregistre et quand les épisodes sortent. Ce qui est bien mieux pour la gestion du temps, hein, et de la publication des épisodes. Mais certes, le site de Stéphanie Meyer, on en avait déjà parlé il y a quelques épisodes, je crois, il a totalement changé. Ils ont totalement redesigné le truc, ce qui est bien. Mais du coup, sur la première page, il y a une citation qui est Luft. Déjà, je dis Luft à la place de look. Tout va bien. C'est parce que c'est after le mot après, du coup j'ai essayé de tout mélanger. Look after my heart, I've left it with you. Et apparemment, alors peut-être que je raconte n'importe quoi, mais j'ai entendu sur le TikTok Twilight anglophone que peut-être pas. Maintenant que je le dis, ça me semble faux. Mais que cette citation, elle viendrait pas déjà des livres Twilight. Peut-être. Je sais plus. Mais nous, on lit les versions de Luc, donc on n'en sait rien. Oui, et je pense que si ça vient des trucs Twilight, c'est bien plus tard. Mais ou c'est peut-être une autre citation qui est à un autre endroit sur le site, du coup, stéphaniemeyer.com. Et apparemment, la dernière fois qu'elle a fait ça, qu'elle a mis une citation et qu'après, ça venait pas du livre, d'un des livres qui était déjà sorti, elle a sorti un livre pas longtemps après. Et apparemment aussi, elle a sorti un truc tous les 5 ans depuis la sortie de Twilight en 2005. En 2010, je crois que c'était L'Appel du sang, ou alors À la vie, à la mort. 2015, bah, du coup l'inverse, ou À la vie, à la mort, ou L'Appel du sang. 2020, Midnight Sun. On arrive en 2025. Ça va être les 20 ans de la sortie de Twilight. Est-ce qu'elle sortirait pas quelque chose? Pas une suite à Midnight Sun, par pitié. Non, elle a dit qu'elle... mais c'est ce qu'elle a dit à peu près dans les mêmes termes. Par pitié, ne me faites pas écrire une suite. Mais il y a 2 livres sur lesquels elle a dit qu'elle bosserait. Un livre qui va être l'histoire de Renesmee et Jacob. Et un livre Voilà. sur Lia. Ou Léa, je ne sais pas comment je dois le dire en français. Clearwater, la meuf qui est une loup-garou. La seule loup-garou du
Ah, moi, j'aimerais bien lire le truc sur Léa parce que ça nous ferait voir un peu la meute qui leute et tout. Ça nous fait changer un peu d'univers, quoi. Ouais, moi j'ai peur. J'ai très peur de ce qu'elle va en faire. Elle Oui, écrit. alors c'est clairement des créatures magiques, hein. Donc, J'ai peur que le traitement. des autochtones ne Et- soient pas fidèles. Bah non, il le sera pas, c'est des créatures Ouais, magiques. non, mais que même là, il y a d'autres citations à d'autres endroits. Bon, bref, si vous voulez aller sur le site, en plus maintenant on a accès aux archives. Il faudrait peut-être que je vous envoie des trucs parce qu'il y a notamment des FAQ qu'elle a fait, Stéphanie Meyer et tout. Il y a des trucs intéressants. Voilà. Ok, bon, ben, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut clôturer ce chapitre qui est donc le dernier de Midnight Sun. Il nous reste quand même l'épilogue et le remerciement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épilogue, qui vaut son pesant de cacahuètes, on va pas se mentir. On espère que ça vous a plu, et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Bye. Ciao. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre. Je fais coucou à chaque fois. Personne ne me voit, c'est un podcast.